Ne te contente pas dans ta vie de vouloir des résultats que tu peux observer autour de toi. Si tu veux des résultats extrêmement importants, tu vas devoir mettre la barre très haute. Et pour ça, tu dois penser de manière différente et surtout, tu dois mettre ton focus autre part, sur d'autres niveaux. Si tu te rends tout de suite dans une ville que tu ne connais pas et que tu te concentres par exemple sur un tube de dentifrice. Imaginons, un tube de dentifrice. Tu n'as plus de dentifrice et tu dois acheter un tube de dentifrice. Tu commences à marcher dans la rue et ton cerveau va capter toutes les informations qui vont être pertinentes pour toi. C'est-à-dire que tu vas voir des magasins où potentiellement tu peux acheter un tube de dentifrice et au bout d'un moment, quand tu vas marcher, voilà, tu vas croiser un magasin, tu vas rentrer dedans et tu vas acheter ton tube de dentifrice. Ce que je veux te dire par là, c'est que si tu ne serais pas concentré là-dessus, il y a de grandes chances que tu sois passé devant ce magasin, que tu ne l'aies même pas vu, tout simplement parce que tu n'as pas donné la consigne à ton cerveau de le voir et donc il a tellement d'informations à traiter qu'il ne s'est pas concentré justement sur le magasin en question. Il faut savoir que tu vois de la même manière que tout le monde. Si tu regardes aujourd'hui un paysage, si tu te balades dans une ville, tu verras la même chose que tout le monde. Mais par contre, toi, moi, n'importe quel être humain, on va interpréter les choses différemment. Et les choses, on va les interpréter en fonction de ce qu'on a ici et en fonction de où est notre focus. La question donc à se poser, c'est sur quoi tu te concentres le plus? Sur quoi tu te concentres le plus? On va parler maintenant d'argent. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent comment gagner plus d'argent. Je vais te donner tout de suite un exemple, mais aujourd'hui, alors ça va peut-être choquer certaines personnes, mais quand je parle d'argent à une personne par exemple, et que je me projette, je lui dis bah voilà, moi dans 5 ans, je me vois avec une équipe d'une centaine de personnes réaliser des dizaines de millions, des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais non seulement je le dis, mais j'y crois profondément, vraiment. Donc du coup, forcément, est-ce que j'ai plus de chances dans ma vie d'avoir des résultats financiers importants qu'une personne qui va viser des résultats classiques et tout à fait normal? Bah bien sûr que j'aurai plus de chances dans ma vie d'avoir des résultats financiers plus important. Parce que du coup, je vais voir tout un tas de choses que cette personne ne verra pas. Je vais voir tout un tas de choses et je vais interpréter les choses qui seront en cohérence directe avec la vision que j'ai de ma vie. C'est très difficile pour la majorité des gens de mettre la barre haute et de se dire « Ok, je vais atteindre tel résultat, de mettre la barre haute. » Et pourquoi c'est difficile? Parce que quand tu vas regarder autour de toi, quand tu vas regarder les gens généralement pareil qui t'entourent, bah, tu vas voir des résultats qui sont tout à fait classiques. Donc tu vas te dire pourquoi moi je pourrais avoir des résultats supérieurs. Et donc potentiellement tu vas avoir du mal à placer la barre haute et surtout à le dire. Parce que quand tu dis quelque chose comme ça, bah forcément tu as un petit peu peur de la réaction des gens qui sont potentiellement en face de toi. Mais le truc c'est que dans ma vie actuellement, je n'aurais pas pu atteindre les résultats que j'ai eus si j'avais pas placé la barre haute. Si je m'étais pas dit au bout d'un moment, ok, je n'ai pas envie d'avoir de résultats traditionnels, je veux obtenir des résultats exceptionnels. Et j'ai commencé donc à suivre des gens qui avaient des résultats exceptionnels pour me montrer que c'est tout à fait possible, pour me montrer que c'est possible. C'est la première chose. Quand tu crois qu'une chose est possible, tu vas pouvoir te dire ok, c'est également du coup possible pour moi. Et mon objectif maintenant, c'est d'atteindre ça. Quand tu te fixes un objectif, que tu places la barre haute, tu vas commencer du coup à interpréter les choses différemment. Et tu vas commencer à voir des choses que tu n'aurais tout simplement pas vues avant. Ne te contente pas dans ta vie, on parle ici de finance, mais tu prends pour n'importe quel autre domaine. Ne te contente pas d'avoir de petits résultats, à moins que c'est vraiment ce que tu souhaites avoir. Mais si c'est pas ce que tu souhaites avoir, ne te contente pas de ça parce que c'est plus simple, c'est plus facile ou parce que c'est ce que tu observes autour de toi. Tu as la possibilité d'atteindre des résultats largement supérieurs. Tu as la possibilité, qu'importe d'où tu viens, ce que tu fais et l'argent que tu as actuellement, tu as la possibilité d'atteindre des résultats qui seront extrêmement importants dans ta vie.
Mais pour ça, tu dois commencer premièrement à croire que c'est possible en t'inspirant de personnes qui le font et qui ont les résultats que tu souhaites. Et deuxièmement, en te mettant des objectifs qui sont tout simplement importants. Aujourd'hui, hier soir, je parlais avec un entrepreneur que j'ai rencontré ici au Cambodge. Je suis actuellement au Cambodge pour quelques jours. Et je lui disais justement, aujourd'hui, alors pour des projets, pour des choses qui vont me demander vraiment une grosse implication, plusieurs semaines de travail, je ne fais rien en dessous de 100 000 euros. C'est-à-dire que quand je lance quelque chose, je me dis potentiellement tout de suite, est-ce que ça peut minimum, si je lance ça, rapporter minimum 100 000 euros? Si ce n'est pas le cas, je ne le fais pas. Alors ça s'est pas fait ça du jour au lendemain, mais du coup, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et dans ma vie actuellement, vu que ma barre est sur 100 000 euros au niveau des projets que je peux lancer, tout simplement, je vois des opportunités, je pense de cette manière et j'attire à moi des opportunités qui sont en cohérence avec l'objectif justement en question. Alors, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. En termes par exemple financiers, tu le fais progressivement. C'est toujours une histoire de progression. C'est-à-dire que tu casses des paliers et quand tu casses des paliers, premièrement, tu prends confiance en toi parce que tu te dis « Ok, c'est en effet possible, ça marche, ça fonctionne. » Et plus tu vas aller, plus tu peux te fixer des paliers importants. Et avant toute chose, pour casser un palier, qu'importe le palier en question, qu'il soit financier ou dans ta vie personnelle ou professionnelle, n'importe, il faut pour casser ce palier avoir l'objectif de le casser. Tu ne peux pas casser un palier par exemple financier si tu n'as pas l'objectif de casser ce palier. La majorité des gens, comme je te dis, ont l'objectif de boucler les fins de mois. Qu'est-ce qui se passe pour ces personnes? Généralement, tu le remarqueras, si une personne se concentre à fond sur « Ok, il faut que je boucle le fin de mois, il faut vraiment là ce mois-ci, j'ai pas le choix, je dois boucler mon mois ». Qu'est-ce qui va se passer pour cette personne? Généralement, elle va réussir à boucler la fin de mois tout simplement. Mais elle n'aura pas plus, il n'aura pas plus. Et ça marche pour tout. Personnellement, tu peux le faire également dans les relations. J'ai fait une vidéo récemment, j'expliquais pourquoi je suis célibataire actuellement. Parce que dans les relations, actuellement, si je me mets en couple avec quelqu'un, je cherche une relation high level. Je cherche quelque chose de grand, quelque chose auquel j'aspire et j'ai pas envie de me mettre dans une relation juste pour être dans une relation parce que j'aspire à quelque chose de plus. Et tu sais, il y a des gens, en t'entendant dire ça, des fois ils te diront « T'es qui pour penser comme ça ?» ou « Tu te prends pour qui toi ?» Mais tu t'en fous de ça. Tu t'en fous complètement parce qu'on parle ici de ta vie et de ce qui va se passer dans ta vie. Donc dès que tu as des résultats supérieurs à la normalité, tu vas rencontrer forcément tout un tas de personnes qui vont pas comprendre tes choix et qui vont te montrer du doigt. Tout simplement parce que tu n'as pas les mêmes résultats que ces personnes et tu as des résultats supérieurs. Et tu l'auras remarqué, c'est beaucoup plus facile de pointer du doigt que de passer à l'action soi-même pour atteindre ce type de résultat. Parce que généralement, les gens qui te diront ça, même s'ils ne le diront pas franchement, aimeraient généralement avoir le type de résultat que tu as. Si tu veux le meilleur, si tu veux les meilleures choses pour toi, et je pense que c'est le cas, je veux dire, on n'a pas envie d'avoir des résultats médiocres, on veut le meilleur pour notre vie, parce que notre vie au final, elle va très vite passer, et on ne doit pas se contenter de la médiocrité, entre guillemets. Tu dois aller chercher les meilleures choses pour toi, pour ta vie, pour ta famille, pour les gens qui t'entourent. Pour ça, tu dois placer la barre très haute. Et aujourd'hui, je place personnellement la barre très haute. Je m'imagine déjà dans les projets que je pourrais mettre en place et j'hésite pas à le dire. Oui, je me vois créer un empire avec des centaines de personnes dans mon équipe qui générera des dizaines, des centaines de millions d'euros qui nous permettront de mettre en place d'énormes projets dans le but d'impacter positivement cette planète. Tu vois, en partageant ma vision avec des gens, il y a plein de gens qui ne m'encourageront pas tout simplement dans ma vision. Et tu dois également pour ça, justement, c'est très important, t'entourer de personnes qui vont t'encourager dans ta vision, qui vont pas te juger par rapport à ta vision, qui vont pas te dire mais c'est n'importe quoi, c'est impossible, arrête, tu rêves trop, laisse tomber. Tu dois t'entourer de gens qui vont te porter vers le haut, mais à la base, c'est toi qui dois avoir cette vision qui est en haut. C'est toi qui dois avoir cette vision d'aller chercher et ces objectifs d'aller chercher ce qu'il y a de meilleur pour toi. Alors,
Si aujourd'hui, par exemple, je reviens en termes financiers, tu as des résultats tout à fait classiques. Tu peux pas te dire, bon, je vais gagner 1 million d'euros le mois prochain. Il n'y a rien d'impossible, mais il faut rester un minimum cohérent avec ce que tu peux faire. C'est pour ça que c'est toujours une histoire de paliers. Quand tu as une grosse vision, cette vision, elle se divise en différents paliers. Ok, tu veux monter par exemple une entreprise et écouler, je sais pas, 100 000 exemplaires du produit que tu es en train de créer ou du livre que tu es en train d'écrire, je te cite juste un exemple comme ça, ça va se faire par palier. Tu vas commencer à en vendre 1, tu vas commencer ensuite à en vendre 10 et une fois que tu en auras vendu 10, tu vas te poser la question comment je fais maintenant pour multiplier ce chiffre par 10 et vendre 100 exemplaires. Et donc, ton cerveau va commencer à réfléchir dans ce sens et tu vas commencer à voir les opportunités qui vont te permettre de vendre 100 exemplaires. Puis tu vas en vendre 1000 et là tu vas dire ok, comment je fais par exemple pour en vendre 100 000 ? Comment je peux faire pour vendre 100 000 exemplaires de ce produit? Et si tu te concentres sur des objectifs extrêmement importants comme ça, tu auras des réponses en cohérence avec ce sur quoi tu vas te concentrer. Ne te contente pas de la normalité. Se contenter de la normalité, comme le dit si bien Will Smith, c'est au final vivre une vie dans la médiocrité. Et tu as le droit, comme tout être humain sur cette terre a le droit d'obtenir ce qu'il y a de meilleur. Mais si tu veux obtenir ce qu'il y a de meilleur, tu dois aller le chercher, ça doit être ton objectif. Mets la barre haute et vise haut. Et de grandes ambitions pour ta vie et de grands projets, de grands rêves. Et n'hésite pas à l'exprimer, peu importe ce que diront les gens autour de toi. L'important, c'est que toi, t'y crois. L'important, c'est que toi, tu aies confiance en ton projet. Si tu as confiance en ton projet, si tu y crois vraiment, tu vas commencer dans ta vie à attirer des personnes qui seront différentes, à attirer des gens qui vont soutenir ton projet et des gens qui pensent également de manière grande, de manière importante, qui auront à peu près les mêmes visions que tu peux avoir dans ta propre vie. Mets-moi un énorme like juste en dessous, partage cette vidéo autour de toi, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!